Bonjour, Ronan Andito, je suis le responsable qualité, sécurité et environnement de l'entreprise Saprena. Saprena, c'est une entreprise adaptée, donc à peu près, au moins 80% des personnes qui y travaillent sont en situation de handicap. Nous intervenons dans trois secteurs d'activité différents, les espaces verts, la peinture et propreté, qui sont dans une même activité, et le conditionnement et logistique. Nous comptons aujourd'hui à peu près 270 salariés. Alors dans mon poste, comme je suis responsable qualité, sécurité et environnement, ces trois sujets me prennent à peu près un tiers de mon temps pour schématiser. L'environnement, concrètement, c'est la certification ISO 14001 et l'énergie est un des volets de cette certification ISO 14001, certification environnementale. Donc l'intérêt du coup de la 14001 a été d'aborder le volet des énergies et la formation proposée par l'Opcalia a été l'opportunité de creuser ce sujet. Alors la motivation s'inscrivait dans le contexte de fin des tarifs réglementés. Très clairement, personne dans l'entreprise ne se sentait vraiment compétent pour aborder ce dossier-là. Il nous fallait un référent énergie. Voilà. Donc, moi, dans le cadre de ma mission sur la certification environnement, les énergies, ça me paraissait pertinent. C'est pour ça que j'ai été choisi pour participer à cette formation. Et c'était vraiment dans ce cadre-là. À mon agréable surprise, la formation a porté finalement beaucoup plus sur la gestion des énergies, les économies potentielles qu'on pouvait avoir. Donc là, je me retrouvais vraiment en termes d'environnement, plus que sur finalement les tarifs réglementés. Ça a été un effet positif. L'énergie n'est pas un enjeu pour Saprena en tant que tel. Saprena, nous avons un chiffre d'affaires annuel d'environ 9 millions d'euros. La facture en électricité est aux alentours de 16 000 euros et la facture en gaz aux alentours de 7 000 euros. Donc il n'y a pas un gros enjeu économique, même presque pas environnemental, j'ai envie de dire. Mais ceci étant, puisque c'était un des volets de la 14001 et puis c'était pas un volet qu'on traitait encore bien, on avait des indicateurs mais qui étaient vraiment juste les consommations brutes d'énergie, il fallait qu'on creuse le sujet de toute façon. Certains gros donneurs d'ordre sont demandeurs de ce type de certification, que ce soit la 14001 pour l'environnement ou la 9001 pour la qualité. Très clairement, c'est aussi des certifications qui nous permettent de pérenniser des marchés ou d'en conquérir d'autres. À l'issue de la formation, on a envie de se concentrer seulement sur ce sujet. C'est l'intérêt d'une formation, c'est de pouvoir se poser, de se focaliser sur un sujet et de vraiment l'approfondir, d'en prendre connaissance à sa juste valeur. À l'issue de la formation, je crois que j'avais listé 50 actions potentielles à mettre en œuvre en entreprise. Ça allait de l'affichette éteignez vos lumières en sortant de la pièce jusqu'à une thermographie de bâtiment en loin en hélicoptère. L'apport de la formation, ça a été la connaissance du sujet énergie, d'être à l'aise avec pas mal de notions, puisqu'on aborde beaucoup de choses, mais ne serait-ce que des notions de consommation, le kilowattheure, qu'est-ce que c'est, comment ça se calcule, et puis où peuvent être les différents postes de consommation dans une entreprise. Ça, c'est des choses qui sont abordées dans une entreprise et qui permettent, une fois qu'on a fait cette formation, de maîtriser le sujet, de savoir de quoi on parle. Ça, c'est la première des choses qui est finalement primordiale. Alors aujourd'hui, on a terminé le diagnostic, ce qui nous a permis justement de prioriser les actions. Les actions ont été validées pas plus tard qu'aujourd'hui, du coup sur différents critères, en commençant bien sûr par les postes de dépenses les plus importants. Alors le premier conseil serait de suivre la formation qui est proposée par Opcalia, non mais vraiment parce que je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'acquérir des notions pour parler énergie. Il y a un vrai jargon et du coup la formation permet de maîtriser le jargon. Ça c'est la première des choses qui est importante. Et puis la deuxième chose c'est effectivement de structurer la démarche. On a envie de faire beaucoup de choses. On fait un diagnostic et puis ensuite on peut prioriser les actions à mettre en avant. Actuellement, je suis en fait régisseur de l'ensemble scolaire. En fait, à l'origine de mon poste, en fait, moi, je viens d'une formation en fait électricien. J'ai pris pendant une trentaine d'années un poste dans l'industrie sur le domaine électrique et la gestion des fluides.
Et puis en 2005, en fait, j'ai pris ce poste de régisseur sur l'ensemble scolaire. Donc ce qui faisait que je suis toute la partie des bâtiments, la sécurité, le suivi des contrôles de sécurité, donc de l'entretien, et toutes les fluides, le chauffage et tout ça. Voilà. C'est un grand ensemble scolaire, puisqu'en fait ça regroupe un collège, un lycée général, un lycée technologique, un centre de formation professionnelle, CFP UFA, puis un lycée professionnel. Donc après, dans ces bâtiments, il y a une partie ancienne qui en fait correspond à des bâtiments qui ont plus de 300 ans, enfin à l'arrivée de 300 ans. Et après, on a des bâtiments techniques et technologiques, eux, qui sont un petit peu plus récents. En tout, c'est 1700 élèves. Pour le chauffage, on était au fioul à peu près à de l'ordre de 150 000 euros par an. Voilà. En fait, on a revu après, en passant au gaz, en essayant de faire des rendements plus inférieurs, donc on a descendu le rendement. Avant la formation, on avait des projets d'économie par rapport à restructurer le gaz, la chaufferie. C'est-à-dire qu'on était au fioul, on est passé au gaz, pour essayer de faire déjà des économies. Suite à ça, on avait ce qui était intéressant, la démarche de référent d'énergie, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir commencer à bien éplucher, à bien comprendre comment les factures fonctionnaient, puisqu'après on voulait mettre en démarche déjà des appels d'offres pour réduire déjà les masses qu'on avait déjà globalisées, essayer de les traiter financièrement. Eh bien, déjà, première démarche, on a eu une information au CCI qu'il y avait quelque chose qui se mettait en œuvre. Donc moi, ça m'a interpellé. J'étais avec le responsable financier, on a été à cette réunion, et en fait, ils nous ont développé un petit peu la démarche qui pouvait être mise avec un témoignage d'un gars un petit peu comme moi qui avait fait un témoignage qui, lui, avait déjà fait cette démarche. Donc déjà, ça nous interpellait. Moi, ça m'a beaucoup interpellé puisque ça me permettait d'augmenter mes connaissances pour moi, les faire profiter pour l'ensemble scolaire et puis aussi avoir un échange avec un œil extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, comparer un petit peu comment chacun fonctionne. Et ça, je trouve que c'est super important. Alors déjà, au niveau de la formation, c'était excellent, puisqu'en fait, déjà la première journée, c'était pour faire un tour de table, à voir tous les domaines qui pouvaient être rapprochés par rapport à ça. Après, on a fait un survol de ce qui était très bien, c'était un survol de toutes les énergies qui sont prises dans tous les domaines, hein, en tant qu'établissement scolaire ou dans des industries. Ça, après, on a fait savoir comment les puissances, leur redécouvrir toutes les unités, remettre en activité et en mémoire toutes ces unités. Après, dans la deuxième journée, on a commencé à redécouvrir les factures. Comment traiter, en fait, comment développer, comment c'est interprété, parce que là, vraiment, c'est complexe. Donc là, vraiment, c'était très intéressant. Dans cet échange, il y avait déjà certains qui avaient la démarche sur certains points que nous n'avions pas avancé. Des fois, des petits points tout simples, hein, mettre des étiquetages, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, ou il y en a qui avaient déjà d'autres démarches qu'on n'avait pas forcément, nous, intégré dans notre regard à nous, quoi. Et ça, c'était intéressant de découvrir ça. Oui, il y a des choses intéressantes, puisqu'en fait, on nous avait demandé de prendre nos outils à nous. Ça veut dire qu'en fait, il fallait reprendre toutes nos factures pour pouvoir les exploiter sur un petit logiciel Excel qui nous a été fourni, qui permettait de faire un diagnostic déjà au fur et à mesure qu'on rentrait les données, et de permettre de voir sur quelle partie il fallait s'engager en termes d'économie. Cet outil, quand même, il est intéressant puisqu'il nous permet de vraiment mettre sur papier que c'est ça ce qu'il faut, il faut agir là, quoi. Et en fait, l'outil, il est simple et en même temps, puisqu'on rentre les données, et en fait, lui, il analyse tout ça, il nous dit vers quelle direction aller pour les priorités. Et ça, c'est très bien.
et qu'on a fait des scénarios de communication. Puisqu'en fait, aujourd'hui, si on est référent énergie, on ne fera pas de l'économie tout seul. Ça veut dire qu'il faudra bien étendre et informer et faire comprendre pourquoi c'est fait. Alors ça, c'est un acte qu'il va falloir donner en termes de direction, en termes d'encadrement, puis après aussi que tous les gens autour ils le prennent en œuvre. Et pas comme une restriction, mais comme des choses qui soient normales, quoi. Je donnerais comme conseil que c'est très important de la faire, cette formation. Moi, en tant que technicien, je l'ai faite et j'en suis ressorti plus riche en tant que formation, connaissance. Et puis, ça permet de donner du projet, de donner l'envie de progresser sur les énergies, l'environnement. Et c'est important.